La news Disney, là. Oh, la news de Disney, putain. Ouais, non, je sais. C'est épouvantable, hein? L'impression qu'on serait avec la gueule de bois. On dit, bon, bah, bon, bah, tant pis. Bon, bah, Disney, c'est bien. C'est ça, ça sonne un peu... on cancelle. Puis en même temps... étrangement, j'ai écouté la vidéo de Carol Anderson. Dernièrement, il est très négatif sur Vivi, dans la mesure où, tu sais, il a perdu un peu espoir, puis tout ça. Puis lui, il voit la vidéo Disney comme quelque chose de positif. Il regarde tout ça, mais en perspective, quand il regarde l'image avec les terrains, puis il dit vraiment, il dit, ça ressemble à Vivi. Il dit, il me semble que le lien semble presque plus évident, justement, que. Puis il dit même de la manière que c'est formulé dans le texte de Disney. Il dit, on dirait vraiment que Disney va faire un metaverse à la Ready Player One, mais que Vivi va être un des principaux shops dedans. Il dit, ça donne vraiment ce feeling-là. Il dit, en plus, ça fait ce que David Yu a dit, gaming. Même moi, j'ai fait la corrélation dans mon vidéo ce matin avec la musique Disney qui parlait de Taylor Swift. J'étais comme, ouais, Disney sont dans la musique, c'est vrai. Est-ce que ça pourrait avoir du sens que la musique de Disney soit tranquillement peut-être embarquée sur Vivi? Donc, c'est-tu bullish ou si on fait juste rêver? Bah, après, je pense que justement le tweet, c'est surtout pour signifier genre c'est bon, vous avez vu, j'avais raison en 2017 quand je lançais les NFT, les droits de propriété, les collectibles. Regardez, ça s'en vient. Disney, ça y est, gros partenariat qui investissent comme des dingues. Je pense que c'est un peu ça peut-être son tweet. En tout cas, c'est pas négatif dans tous les cas. Ça montrera que ça avance. La réponse de David, exemple avec ses émoticônes, tu veux dire? Ouais, tu parles de la réponse de David. Ouais. Ah ouais. Donc, dans tout cas, c'est bon pour l'écosystème. Donc. C'est vrai que c'est excellent l'écosystème. Ce qui me dérange dans le message de David, puis peut-être je pourrais le montrer à l'écran vite fait, parce que ça pourrait être une partie de l'épisode qu'on pourrait peut-être garder pour le plus tard, ça. Mais David, dans son tweet, il y a le petite paire de lunettes qui me fatigue dans son affaire. J'ai parlé dans la vidéo, je pense, hein? Ah ouais, j'utilisais pour l'Apple Vision. Ah, ça me laisse vraiment perplexe. Pourquoi il aurait mis des lunettes là? Ça veut pas juste dire, regarde, d'habitude, le monde met des yeux, mettons, qui sont. Là, un feeling. Non, c'est plus possible que ce soit l'Apple Vision. Hein. Peut-être. Hein. Ouais. De toute façon, on verra cette année où est-ce que se place Vivi dans l'écosystème. C'est avec qui? C'est qui me. Je viens de parler avec Karim pendant 15 minutes, là, à peu près 30 minutes. Puis il me disait, te rappelles-tu dans le vidéo de Ecovie Actus que David a été invité dernièrement? Puis il disait qu'en 2024-2025, il s'attendait à des milliers et des milliers, mais je pense qu'il parlait même de des millions d'utilisateurs pour Vivi. Puis là, mais quand je me dis, il pense à faire ça comment, lui? Si justement on n'a pas un petit lien, peut-être avec Disney, il ferait ça comment? Il peut pas faire ça tout seul, là. Non, c'est sûr. Après, il peut y avoir une interaction. Tout du stock qu'on a sur Vivi, façon de parler, tu sais, on n'est pas obligé. Oh, excuse, je vais remettre la bonne image, mais on n'est pas obligé d'avoir. Moi, c'est vrai ça. Nos NFT sont peut-être même pas obligés d'être interopérables. On a juste besoin d'avoir Vivi connecté avec le métaverse puis de dire, ah, tiens, t'as ton Dark Raider, t'as un Dark Raider dans le métaverse de Disney, dans le fond. Là. Puis celui de c'est ce que je t'ai envoyé d'ailleurs sur. C'est un peu ce que je t'ai envoyé sur la réponse à ta vidéo, quand tu parlais des deux wallets. Je sais pas si tu as vu. Je pense que non. Peut-être justement le wallet 1 qui est le wallet Vivi. Et en fait, le monde métaverse, il voit ton wallet 1, il dit c'est bon, vous êtes propriétaire de ces NFT, vous pouvez interagir avec ces NFT-là dans le métavers et ça t'évite l'interopérabilité, ça t'évite de perdre tes NFT, ça t'évite des frais de transfert, ça t'évite tout ça. Et je crois que normalement, Epic Games, ils utilisent Immutable X. Hein. Oui, ils sont full Immutable X. C'est une des raisons pourquoi même Illuvium est sur Epic Games en ce moment. Moi, si je rouvre mon launcher d'Epic Games et je vous montre, là, je peux aller jouer à Illuvium Battle Arena. Là, puis donc les adresses Immutable, on les a. Hein. Avec les collectifs qui sont dessus, on sait ce qu'on a. Hein.
Puis, je vais penser à ça, c'est encore plus intense. Je suis presque sûr que c'est ça, parce que dans le fond, Immutable, ils ont ce qu'ils appellent le passeport Immutable qui va te permettre de te connecter à ton wallet juste avec un email. Ou peut-être même te connecter avec ton facial recognition, la reconnaissance faciale. Carlis, s'ils nous mettent tout ça en lien avec Vivi puis leur métaverse Disney, j'avoue que ça fit. Je veux dire, le passeport te permet d'avoir ta preuve de reçu de tes NFT, puis boum, dans le Disneyverse, tu as accès à ce que tu veux. On verra un peu cette année ce que ça donne. Ouais, hey, c'est une style nouvelle, hein. Nous autres, on s'était fait quelques bullet points pour notre discussion, puis j'avoue que c'était pas dans nos bullet points. Hein. Et shit, là, j'ai pensé comme, oh my goodness, on en a pour une heure, si on veut parler de ça, parce que, encore une fois, dans l'article de Disney, de ça, quand je relisais, il disait avec la possibilité de créer vos propres environnements à votre goût, Là, j'étais comme. That's fucking Vivi. Je veux dire. Ça. Oui, c'est les Vivi. C'est le Viviverse. C'est que là, finalement, est-ce que le Viviverse serait plus. Ça, c'est ce qui me vient en ce moment en bulle, peut-être, c'est peut-être fou, mais est-ce que le Viviverse sera pas, dans le fond, le showroom personnalisé du Disney Metaverse? C'est pas impossible. Hein. Si ça devient l'espèce de showroom que tout le monde a, c'est l'espèce de futur, peut-être genre de Facebook du Disney Metaverse. Puis là, ben, je me dis, s'ils nous vendent des collectibles en plus, nous autres, on serait bien placés en ça peut être une genre de. Ça peut être une genre de centrale d'achat officielle de Disney aussi. On sait pas. Ou ça peut être rien du tout. Si j'ai un partenaire en plus, et puis voilà. Ça fait de la grosse merde. C'est vrai. C'est tellement vrai. Là. Oh my god. Franchement, la communauté, là, c'est 50-50. Hein. Ils sont là, ah ouais, c'est bien. Bon, bah, le Viviverse. Finalement, on laisse tout tomber. Disney nous donne le pion. Puis, c'est qui? C'est Kevin Anderson dans son vidéo. Il disait qu'il y a une place, et j'ai pas eu le temps d'aller fouiller en plus, mais il disait il y a une question de. Comment il y avait ça? Il y a des questions légales d'un point de vue compétitionnel, je pense, à regarder dans leur affaire. Dans leurs autres, que, exemple, je vais donner un exemple que si, exemple, Apple achèterait Disney, mais probablement qu'il y a du monde qui rencontre et qui dirait wow, t'as peur, vous avez un trop gros monopole, vous pouvez pas faire ça. Là. Deux des plus grosses entreprises du monde qui devient une, c'est parce que là, plus personne qui va être capable de vous battre sur aucun plan de. Fait que ça devient compétition illégale qu'on appelle. Une loi antitrust. Ouais, c'est ça. C'est des lois. Puis je suis pas contre ces lois-là. Fait que je me dis, wow, c'est peut-être le pourquoi aussi ça a pris du temps. Ça, puis que là, ça s'en viendrait. Vivi X Disney, mais c'est parce que c'était tellement gros qu'il a peut-être fallu qu'ils fouillent pour être sûr que d'un point de vue légal, c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent pas mixer non plus les deux. Puis qu'il y a Disney pour pas acheter Vivi ou. Finalement, je m'excuse. Je pars, moi, des fois. La seule chose qui, finalement, est sûre et qui me rassure un peu par rapport à Vivi, c'est que en vrai, il timait le marché. Là, il time le marché. Parce que là, quand tu vois toutes les annonces qui sortent, ça redémarre à fond bien. Et Ikovi... non, c'était pas Ikovi Actu, c'était Ben. Ben et Maxime qui disaient il y avait cette théorie de timer le marché, et puis là on perdait espoir. Puis en fait on se dit en fait si, peut-être, il timait le marché. C'est vrai ça. C'est vrai qu'en ce moment tout semble tomber tranquillement, pas vite, des bons moments. Tu sais, comme poup, tiens, c'est quoi les prochaines nouvelles? Moi j'ai envie de te dire, c'est quoi, on va dessus? Là, me semble. Puis là, ben, j'ai envie de dire que je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais je veux pas. Vous irez voir dans le podcast parce que je vais quand même le publier en fin de semaine avec Sanjay. Puis je me rappelle pas si ça a été dit durant le podcast, si c'est bien ça les mots exacts. OK? Je veux pas passer pour quelqu'un qui dit de la merde si jamais c'est pas tout à fait ça, mais il avait l'air de dire pour le metaverse de Vivi, il y avait un gros problème qui empêchait absolument que le metaverse arrive, le Viviverse. Puis il dit aussi le pourquoi que ceux qui avaient eu des invitations, comme la deuxième fausse round d'invitation, ça a comme pas arrivé finalement. Il dit ça aurait pu, mais il y avait un gros problème. Puis là, après ce que j'ai compris, si j'ai bien compris,
ce qu'il m'a dit. Puis comme je te dis, il voudrait que je réécoute le podcast s'il l'a dit durant le podcast ou en dehors. S'il l'a dit en dehors, il faut que je redemande, mais il avait dit, sans que ce problème-là soit réglé, on ne pouvait absolument pas avoir le Weaverse. T'oubliais ça, ça allait être la boue de la merde, ça allait être épouvantable, impossible. Impossible, le projet allait chier, Vivi allait mourir, leur façon de parler. Là, ça a l'air que c'est réglé, ça. Donc là, est-ce qu'on s'attend à des nouvelles style Weaverse, d'autres bêtas bientôt ou d'autres trucs? Je m'y attendrais, je serais pas surpris. Puis en plus, lui, il est super bullish. Hein? Lui, il y a le bêta de la Weaverse, il y a l'Apple Vision Pro. J'y ai demandé, je dis, là, t'as le bêta, peux-tu aller voir la bêta du Vision Apple Pro? Sa réponse a été, je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Dis-moi oui, ça va me dire oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu sais, mais en même temps, ça peut être non. Là, ce que je me dis, c'est qu'il y a accès, mais probablement pas en vision full immersive 3D, tu sais, tes yeux dans les yeux du personnage. Mais avoir accès, style Fortnite, tout ce que je jouais mon bonhomme à la troisième personne, puis shooter style, puis je joue. On sait qu'Anthony Duca, il l'a dans le bas de son Apple Vision, puis que son MetaQuest 3, il y a le logo du Viviverse. On le sait que c'est le logo du Viviverse, ça a été confirmé par d'autres membres qui ont la bêta, donc. Après, il n'y a pas de surprise. Hein. On sait que Viviverse, c'est caverneuse, donc c'est peut-être juste l'application qui est dans la barre fonctionner en 2D seulement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que s'il présente des images en 3D, ça serait énorme. Mais il y a aussi le fait que dans la dernière patch de Vivi, si tu vois ton Vivi app, il est écrit updated puis compatible avec le Vision Apple Pro. Mais c'est-tu juste compatible, justement, je peux l'utiliser en mode 2D ou ça va être. Il se prépare pour la compatibilité genre du mode immersif? Après, apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, c'est que tu pouvais le démarrer directement de l'Apple Vision. C'est l'application que tu pouvais démarrer. Mais là, ce que j'ai hâte de voir, au lieu que ce soit à travers le web, à travers la web app, tu pouvais démarrer l'application nativement. Ce qui est bien. Ça va être fou parce que et aussitôt qu'il va être vraiment compatible, là c'est plate parce que je ramène des bouts d'une interview de Sanjay, ça me revient, mais c'est tellement en corrélation en ce moment. Il me dit, dans le Apple Vision, là, il dit, si je veux, j'installe une TV, je la mets dans mon salon, à une place dans le salon. Il dit, peu importe tout ce que je vois dans la maison, elle reste là, puis quand je reviens, elle est là. Mais tu peux faire ça 500 fois dans la maison si tu veux. Imagine avec le Vivi après. Moi, je mets mes collectibles dans la maison, puis moi, je les vois quand je me promène. Tu viens chez nous, tu as tes lunettes, mets tes lunettes, tu te promènes chez nous, tu as des TV, des collectibles, tu vois tout ce que je vois. Hey, attends, mais que les lunettes, ça soit une paire de lunettes régulières, là. Shit, nos collectibles vont être nice. Puis là, la technologie, lui, il me le dit, il dit c'est prêt, là. Il dit, tu voulais de quoi d'évoluer? Il dit, les lunettes Apple Vision, c'est ça. Il dit, t'as même pas besoin de taper sur le clavier, de faire ça devant tes lunettes. Tu regardes les lettres sur le clavier dans l'écran, puis ça l'écrit tout seul sans faire de faute. La gueule, moi, tombe à terre. Quoi? Ça fait pas de faute? Non, il dit, ça fait pas de faute, ça se trompe pas de lettres. Mais c'est précis, là. Genre, c'est de la précision, c'est tes yeux, man. Je trouve ça fou. On va être franc, là. Je pense que Vivi, on est plus que bien placé et on ne s'attend pas à ça, je pense. Il faudrait une annonce. Enfin, il y a déjà eu des annonces officielles entre Disney et Vivi, rien que sur les Golden Moment, mais c'est une annonce en plus officielle sur d'autres liens, c'est bullish à mort. De toute façon, je m'attends encore à des nouvelles au mois de février. Vu comme la commission a démarré avec Vivi et Omi, je pense qu'on va encore avoir quelque chose en février. Ça serait peut-être même un petit truc, hein. Genre les tickets de bronze, on aura ça en plus, par exemple, une nouvelle utilité. Ou annoncer les tickets d'argent. Moi, j'attends les tickets d'argent sur cette année, voire même les tickets d'or. Ouais, c'est vrai qu'ils pourraient continuer avec leurs tickets. Tu sais, s'ils nous préparent les tickets de bronze, il est supposé en avoir d'autres niveaux. Je pense que c'était raison là-dessus. C'est une autre perspective à prendre. Oh God, on a tellement d'affaires qui ont bougé justement en quelques jours. Puis en plus, selon moi, on est justement juste en février, même pas mars. Puis c'est les 3 premiers mois de l'année. Question budget, question nouvelle dans le monde du gaming, dans le monde de d'habitude,
c'est pas les bonnes nouvelles. Ils ne time pas les nouvelles dans ces temps-là, généralement. Si c'est pas des bonnes nouvelles qu'on a en ce moment, ça va être quoi les bonnes nouvelles? Si justement, Vivi's time. Bah, une nouvelle, on va sûrement en parler, hein, mais avec le MCP, c'est déjà énorme. Hein, la gamification qu'on a entre nous sur combien il faut dépenser de points, combien je vais miser, est-ce que ça vaut le coup pour miser le collectible. Rien que ça, ça remet un intérêt dans l'application. Pour vrai, c'est cool. Ah ouais, c'est clair. C'est vachement cool. Ah ouais. Justement, on avait des petits bullet points. Je sais même pas ça fait combien de temps qu'on discute comme ça. Un petit 20 minutes. Je te fais déjà 10 minutes, hein, si tu veux, on peut. Ben, c'est toi qui je veux pas absolument passer les points. Je veux discuter. De toute façon, on a pas oui, mais il n'y a aucun problème. Je suis plus fluide quand il n'y a pas de points bien précis. Ah oui, surtout que si jamais tu m'amènes sur Vivi, MCP, OMI, franchement, niveau francophone, du moins en France, je me suis rendu compte que le niveau OMI était vachement bien calé quand même. Assez bien calé. C'est bon, sur les mécaniques et autres. Ben, je veux pas qu'on parle des mécaniques trop pour ce qui est du OMI, puis etc., parce que je t'avoue que ça va peut-être être trop technique, mais je voulais absolument qu'on fasse un survol de CryptoXR, parce que CryptoXR, Vivi, l'événement, moi j'ai eu un moment incroyable, genre, mais ça, c'est ma perspective du gars qui est arrivé et qui se fait crier « Hey, The Frog » à toutes les 5 minutes dans son dos. Fait que c'est pas la même chose que toi. Même que moi, j'ai jamais compris pourquoi j'ai eu l'impression d'être une superstar là-bas. Je vous dis encore merci à tout le monde. Moi, j'arrivais là-bas comme égal à vous autres, puis j'ai l'impression de me faire acclamer de partout. Fait que, encore une fois, gros merci, ça a été super. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de la job de Max, Métis, la job de TDV, job de Fanny, job de Vivi? Qu'est-ce que t'as pensé de David Yu, Dan? T'es pas obligé de dire ce que t'as pensé de moi, parce que c'est ça. Les autres sont plus intéressants. Mais c'est ça, that's it. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Déjà, rien que sur l'événement CryptoXR, c'est incroyable ce qu'il a fait Max, parce que déjà, j'avais déjà entendu que Vivi venait, mais c'était pas sûr à 100% encore, c'était sûr à 95%. Mais les 2 demi-journées, pour le prix 30 €, ça valait le coup, mais incroyable. J'ai déjà pris mes places, et j'avais déjà pris les places VIP, où je savais que là, c'était intéressant le jeudi soir de rencontrer les teams, les officiels, et c'était vraiment pas cher, quoi. Rien que pour ça, je trouve que CryptoXR, c'est incroyable. Et il faut à refaire chaque année, à condition qu'il y ait Vivi, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment la première partie qui est pour moi, je trouve vraiment impressionnant. C'est vraiment le prix, surtout dans le milieu des cryptos. Et le tour de force, c'est qu'ils ont réussi à ramener, avec TDV et Fanny, ils ont réussi à ramener Vivi en France. Et je pense qu'ils ont été bien reçus. Je pense qu'ils ont été surpris du monde pour pouvoir parler. Je pense qu'il n'y avait pas assez de goodies ou de comics sur le stand, mais c'était incroyable. Et la communauté étrangère et la team, c'est dingue. Il faut le vivre. En fait, la première journée, c'était un vendredi, c'était pas un samedi, donc on n'était pas en fin de semaine. Hein. C'est la VB Community qui a rempli CryptoXR le vendredi, j'ai l'impression. C'est pas vrai, mais j'ai eu l'impression. C'était fou, on avait juste des membres de la famille. Ouais. Mais il y avait beaucoup plus d'animations sur le stand de Vivi le vendredi d'ailleurs que le samedi. On était tous. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé un petit peu creux le samedi d'ailleurs sur le stand de Vivi. Alors, il y avait quand même Ubisoft qui faisait la loterie avec les minutes sur les lapins crétins, ce qui était très bien avec les goodies. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'interaction le vendredi. Mais ce qui était bien, du coup, c'est que David, le samedi, il était ultra disponible. Et il a tout le temps été disponible pour répondre aux gens. C'est incroyable. Je n'arrive pas à concevoir que des fondateurs d'entreprises comme David et Dan, ils soient aussi disponibles avec la communauté. C'est, je pense, ce qui m'a le plus choqué. J'étais impressionné. J'ai été surpris, moi aussi, pour Brad. Désolé, je vais juste descendre mon son un petit peu. J'ai été, c'était ma première fois, hein, Vivi, David, Dan. Reese avait discuté avec Reese beaucoup. Donc, Reese, j'ai eu l'impression de retrouver un bon vieil ami. Je
pense que personne ne se le cache. Je pense que tout le monde le sait. Au Canada, le cannabis est légal. Reese et moi, on a dû fumer du cannabis une bonne partie de notre vie. Donc, on en a déjà parlé. Il y a déjà eu un magazine, lui, qui s'appelait, avec Dan, qui s'appelait Herb.ca, c'était leur site web. Donc, on en a parlé. On a déjà une espèce de petite, moi je disais ça, une amitié à cause de ça. C'est très drôle. Mais de voir Dan, puis Dan, il me reconnaisse, il me dit « Oh, you're the French-Canadian guy, right? » Yeah, right. Ça m'a surpris un petit peu. Puis, il était d'approche. Quand il était là, tu pouvais y parler, il était d'approche, il était adéquat. J'ai remarqué qu'il aimait se sauver vite. Il aimait ça, tu sais, genre trop longtemps. Puis, David, ça, c'était fou. Je sais pas. Toi, David, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. David, c'est une machine. Ouais, c'est surtout le soir au pub que ça m'a le plus impressionné. Là, quand il y avait vraiment que la communauté Vivi, la Vivi Family, clairement, c'est au-delà d'une communauté, c'est vraiment une famille. Là, ils étaient très disponibles. Dan, c'était impressionnant. Ouais. Olivier, d'ailleurs, il en parlait. Entre l'après-midi et le soir, il a dit, mais c'est incroyable comment on peut leur parler, ils sont accessibles et les infos, et ils se cachaient pas, en effet, ils se cachaient pas rien que sur le Viviverse, ils sont pas cachés. Non, ils pouvaient dire, ouais, c'est long, on le sait. Il y avait c'est sûr qu'ils ne voulaient pas répondre aux questions directes sur les dates ou quoi que ce soit, mais il était capable de nous dire, on le sait, on a compris, inquiétez-vous pas, ça s'en vient, puis nous redonner espoir malgré tout. J'ai eu l'impression qu'ils sont, David surtout, là, quoique Dan aussi, il m'a dit quelque chose une fois, je peux pas nécessairement répéter, mais Dan aussi. Très bullish, les gars réussissent à redonner comme espoir dans le projet. Je sais pas si ça peut être traite, tu me comprends, je leur fais confiance à 100%, mais s'ils sont traites, là, ils sont bons. Ils sont bons. Parce que d'habitude, le langage corporel, je suis bon lecteur. Quand il y a malhonnêteté, c'est quand même facile à déterminer. Là, j'ai pas vu ça. Donc, là, je suis d'accord. Ouais. Tu vois qu'ils sont passionnés. Clairement, ils sont passionnés. Ouais. Et tu les sens naturels. Quand ils te répondent, c'est naturel. Tu vois qu'ils se défilent pas, ils répondent naturellement, c'est fluide. Pour eux, c'est clair. Ils déroulent. J'ai l'impression qu'ils sont là, ils déroulent. Tu parles pas à un politicien. Non. Sinon, ils pourraient faire de la politique, parce qu'ils sont très forts. Ah. Hey, tabarnak, les vieux présidents de 2024, là. Ah, ça en rajoute pas d'allure. Je l'ai amené au Canada, je le veux comme premier ministre. Gentil comme ça. Il me manipule, puis il me tient comme ça. C'est dit, là? Ouais. Ah non, ça là-dessus, j'ai été surpris. Puis, à part tout ça, on a quand même eu la chance de rencontrer Josh Emmett. Toi puis moi, t'as décidé d'embarquer ça dans le char à un moment donné. Moi, j'arrive, j'avais perdu mon téléphone cellulaire, j'arrive dans le char. Ah, il y a quelqu'un en arrière. Moi, je parle avec. Il débarque du char, tu me dis, tu sais qui? Non. Josh Emmett. Ah, pour vrai? J'avais pas compris, moi. Le plus drôle, c'est que je les ai ré-rencontrés dans le train pour me rendre à l'aéroport. Parce que moi, tu le sais, l'histoire de l'autobus, là. Oui, ben. Pas ici. Mais après mon 5-6 heures d'attente au froid dehors, il a fallu que je prenne le train. Puis quand je suis arrivé pour prendre le train, j'ai vu Josh Emmett et sa copine arriver. Genre, oh, you're the French guy? C'est yeah, I'm the Canadian. Et puis on a pris le même avion. Au fond, je sais pas où ça s'en allait, mais il a pris le même avion. Là, c'est la particularité de la Vivi femme. Tu discutes naturellement avec des... C'est clairement dans son domaine, la MMA, le fighter. C'est impressionnant. Il n'y a pas de barrière. On peut discuter avec des sportifs connus, on peut discuter avec des millionnaires, on peut discuter avec des whales, mais tout naturellement et avec la bienveillance, c'était impressionnant. Je sais pas si tu te rappelles, justement, c'est ce que Josh a dit une couple de fois. C'est sûr qu'il l'a dit en anglais, tu n'as peut-être pas entendu aussi souvent que moi, mais moi, c'est tombé souvent dans l'oreille. Il disait, wow, cette communauté-là est incroyable. Il dit, tout le monde est fin. Il dit, j'ai rencontré David. Il dit, j'ai l'impression d'être son meilleur ami. Tu sais, puis
Même lui était surpris, c'était la première fois. Puis lui, en plus, tu l'as redirigé sans l'avoir redirigé. Je veux pas dire que tu t'as dit, va pas voir Vivi, mais tu l'as redirigé vers un projet crypto. Là, tu as dit, va voir Meta, je sais pas quoi. Là. Non, ouais, c'était Block Asset. Block Asset. Plutôt sur des tokens de sportifs. Tu vois, les Chili's, le token Chili's, c'est sur les équipes. Ouais. Et ben là c'est plutôt sur des tokens sportifs. Donc, c'est plutôt avoir des interactions un peu plus personnelles avec le sportif si tu as la détention du token de sportif. Et c'est en paire entre le token du sportif et le token bloc. Donc, c'est un projet qui est encore assez jeune, qui est en train de se développer. Mais je lui ai dit, bah regarde, ils ont une chaîne YouTube où justement ils s'est suivi parce qu'il y avait ils suivaient des entraînements de MMA, ils suivaient Shimaev et Darren Till également. Donc voilà, je voudrais juste parler comme ça pour qu'ils voient un peu de quoi ça parle. Parce que je sais qu'il y a le email de David Yu, mais je pense pas que David Yu, pour l'instant, nous prépare à rien, style MMA, NFTs. Mais je trouve que c'est intéressant de voir Josh s'en aller du côté NFT. C'était pas que c'était pas un gars crypto, rien. Je pense pas que ce soit un pro crypto, mais je pense que c'était pas, d'après ce qu'on a su, c'était pas aligné dans rien, question Web3 encore, mais ça semblait l'intéresser. Tu sais. Je pense qu'il a une carte, MetaFight. Chez le projet MetaFight MMA français, je crois qu'il y a une carte de lui. Ah, ça c'est bien. Il a dû discuter avec eux sur le stand, je pense. Ah ouais. Donc non, c'est bien, il est crypto, il est collectif, il est passionné. D'ailleurs, c'est ce que je me demandais. Je me suis demandé, en fait, on se demande comment les gens y rentrent à Vivi, par quels moyens, et qu'est-ce qui les a amenés dans Vivi, ça c'est. Eh oui. Ça, c'est en fait, ben, on a Asher qui a parlé avec Vivi puis qui se sont échangés leur courriel aussi. Ouais, il pourra peut-être apprendre à bien le prononcer du coup. Ça se dit comment Vivi, bébé. Bah là, il va savoir maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça fait du bruit, hein. Je pense que clairement, ça fait du bruit. Parce que je sais qu'il s'appelle Owen Asher, je ne connais pas beaucoup. Mais je sais qu'il est respecté au-delà de très respecté. Donc, j'ai hâte de voir si justement on pourrait pas avoir future interview parce que bon, moi, David Yu a répondu à mon email aujourd'hui. Je suis super fier de ça, mais il m'a dit oui, je t'ai promis une interview, mais ça va aller au milieu de l'année parce qu'il dit il y a pas mal d'affaires en branle, puis il faut que des nouvelles sortent, puis qu'on confirme des trucs, puis qu'on vous annonce des trucs avant que je parte en interview, puis que j'aille le temps pour une interview. J'étais pas pour dire non, là, dépêche, là. Ah ouais, j'étais pas pour chialer. Fait que je dis ouais, perfect. Ça reste là. Donc ça veut déjà dire qu'il va, en théorie, il devrait y avoir des news ces 6 prochains mois. Mais peut-être, je vais regarder, je peux-tu relire la phrase parce que, bon, hein, c'est un peu privé, mais en même temps, sa réponse était tellement courte que je peux vous dire, il m'a dit merci encore pour le sirop d'érable. Mais que j'en ai besoin, je vais t'appeler, c'est certain. Il dit, pour ce qui est des interviews, il dit, j'en ferai pas d'ici au milieu de l'année. Fait que ça se peut qu'il en fasse tout court pas d'autres d'ici le milieu de l'année. Puis il dit, c'est parce qu'on a plusieurs choses de marketing puis des annoncements qui s'en viennent dans les prochains mois. Il dit, on va reconnecter plus tard. Fait que, en gros, là, ça résume les 5 phrases qu'il a dit. Raccourci, mais on a des news qui vont arriver finalement. Ça vient from the big man. Ah ouais. J'ai hâte. J'ai pas demandé des cues. Je suis pas un têteux de nouvelles. Justement, j'aime mieux le pas être têteux avec lui puis qu'un jour les portes s'ouvrent, un peu pour moi puis pour tout le monde de la Vivi Femme. Donc, fera peut-être une interview dans Viviverse, ça serait génial. T'imagines? Hey, ça serait incroyable. Pour vrai, c'est sûr que je le fais. Puis c'est une des choses, là, moi, je veux faire partie du Viviverse. Je veux tellement créer du stock. C'est ce que j'attends, en plus. Non, ça, je l'avoue, ça serait incroyable. Puis là, ben, tu me fais penser à de quoi? C'est un peu ridicule. Je radote encore trop, mais si le Disney Metaverse et Fortnite sont sur Epic Games, Disney, s'il fait un métaverse, finalement, on va-tu pouvoir se connecter à son métaverse et à tous les jeux à partir du métaverse comme si c'était le Epic Game Launcher? Ça veut dire que je vais aussi pouvoir aller jouer à Illuvium.
à partir du Viverse, façon de parler, ou du Disney Metaverse. Parce qu'il vient, mais sur Epic Games. Oh my god, ben, penses-tu que les liens pourraient être si gros que ça, on les voit juste. On commence juste à voir les racines de l'arbre? Possible. Hein. Peut-être qu'Epic Games peut faire un genre de portail sur les différents mondes. Et Disney, c'est un monde à côté. Hein. Le plus gros, c'est Epic. Hein. Immutable Passport. Puis, oh my goodness. L'avantage, c'est qu'ils sont tous sur la même blockchain. Ouais. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu. Quand j'ai vu ta vidéo sur les doubles wallets, je me suis dit, bah, en même temps, Epic Games, ils sont sur Immutable X, Vivi sur Immutable X. C'est facile, hein. Puis les deux wallets, dans ce qu'ils disent, c'est qu'il y en a un en plus qui est temporaire, puis tu peux en recevoir un physique. Ça veut dire, exemple, puis là, ben moi, j'ai pensé à ça plus loin, mais je ne l'ai pas dit dans la vidéo, c'est que moi, je peux aller acheter un Funko Pop demain, il y a une clé USB dedans. C'est un wallet physique temporaire. Il y a le NFT du Funko Pop dedans. Je peux plugger cette clé USB-là dans mon ordi, faire transférer ça dans mon vrai wallet. J'ai mon NFT de Funko Pop. On a rien que Funko Pop aussi. On a des NFT. Fidgetar. Là, Disney, là, je sais que c'est Disney, la clé, c'est à Disney et non à Funko, mais je me dis, c'est une technologie, ils peuvent la vendre, là. Ou de bord, ils peuvent la copier, là. De toute façon, on va voir comment ça va se développer, mais il faut que ce soit vraiment transparent pour l'utilisateur, que ce soit un très bon UX. Comme tu disais, déjà, l'immutable passport, c'est là où ça va se développer. Ouais, je pense que c'est là la clé, c'est le Mutable Passport parce qu'il permet d'interopérabilité dans tout ce que tu as des mutables finalement. Tu sais, lui, c'est comme la connexion centrale au layer des mutables. Puis Immutable travaille même sur une espèce de troisième layer avec Polygon. Fait que là, ouais, un ZK. On faire un lien avec un ZK, pas un ZK Rollup, mais un ZK quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a un autre ZK qui s'en vient en plus, puis il venait d'en sortir un qui est le ZK, je me souviens pas quoi. J'avoue que la perspective est belle. Et il y a Polygon, il travaille sur le compte Credential, je crois, un truc de genre. Sur quoi? Sur un. Je crois qu'ils doivent travailler sur le fait de. Un peu comme l'Immutable Passport. Quelque chose d'équivalent. Un account credential, je crois, ou quelque chose comme ça. Je suis pas très... Ouais, ben, je sais que tu peux déjà utiliser les. Parce que tu te connectes avec le passeport, tu as accès justement aux NFT. Puis si tu as des NFT qui sont sur ZK EVM, tu peux déjà toutes les utiliser sur la blockchain de Polygon. Donc, là, il y a une partie déjà qui doit être du passeport qui doit être c'est pas interopérable, là, mais c'est composable qu'on dit, mais c'est l'équivalent de l'interopérabilité, mais entre ces deux blockchains-là, sans le bridge entre les deux. Donc, je peux utiliser mon NFT sur les deux blockchains, il existe sur les deux en même temps sans en avoir deux. Une réplique? Ben, une copie? Ouais, c'est juste un lien compatible avec l'autre blockchain. Fait que c'est que l'existence est sur les deux blockchains, mais il te le dit, elle a été créée sur Immutable, mais ici, je te montre la provenance de, tu sais. Fait que c'est comme un NFT qui prouve la provenance du premier NFT, mais qui, c'est le même, mais c'est pas le même. C'est un peu trop compliqué de même, le coding. Puis là, on est en train de fourrer tout le monde, il va te dire, de quoi qu'il parle, lui, tabarnak? S'il faut que je vous l'explique en parlant, on en a pour 20 minutes, mais c'est vraiment de même que ça marche. Finalement, le ça va être plus facile à expliquer. Hein. C'est pourquoi je me disais, fuck, j'aurais pas dû commencer, je radote trop. Mais, yeah. C'est incroyable. Puis, on en a parlé vite fait, Ben, de toute façon, mais Ubisoft semble nous préparer du stuff aussi là, pour cette année. Hein. On l'a vu, nous autres, à rien que dimanche, le lapin crétin Année du Dragon. Déjà. Tu vas participer à celui-là? Peut-être attendre le Secondary Market pour celle-là. Quoique j'ai envie d'essayer mes points, si je pourrais réussir pour. J'ai réussi une fois avec le Star Wars, ça a chié. Pour avoir le drop. Puis j'ai pas voulu. J'aurais payé pour si je l'aurais eu, je sais pas si tu comprends. C'est plus un je l'ai essayé, je l'ai, je paye. Je l'ai pas eu, genre ok, je vais attendre Secondary Market. Fait que je l'ai pas pris. Puis j'ai les autres drops, quand j'étais arrivé pour les faire, ils étaient tout le temps rendus, mettons, 19h15. Oh fuck. 15 minutes trop tard.
Fait que je participais pas. Fait que si celle-là, je ne le manque pas, je vais sûrement l'essayer. Mais après, ouais, peut-être qu'il y aura d'autres. Ouais, normalement, il va y avoir des licences françaises qui ressortent des choses cette année. Hein. C'est ce qu'on a pu attraper comme info de David hein, quand on était au ouais? pub. Je me rappelle pas de ça. Il a pas dit. Je crois que j'étais avec Julien quand on a eu l'info. Et Olivier. Ouais. Mais ça, ces gars-là aussi sont formidables. Ça, c'est. Là, on va refaire des podcasts avec eux autres. La semaine prochaine, je pense, ou l'autre, je vais sur leur chaîne. 3 semaines après, ils reviennent sur la mienne. Ah, cool! On a eu trop de plaisir déjà la première fois. Puis la première fois qu'on a eu un podcast, il y avait l'histoire du VBverse. Fait qu'on se disait, le prochain, on le fait dans le VBverse. Ça fait 6 mois de ça. Fait que. Là, il me dit, Julien est venu me voir, il dit, là, il faut qu'on refasse ça, je vais avoir fait ça. Fait qu'on va se refaire sûrement une couple de discussions parce qu'encore une fois, j'ai apprécié ces gars-là là-bas. Oh my God, ça a été autant que Benjamin puis Max, mais Olivier puis Julien, c'était le fun de les voir. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Olivier, c'était un petit peu difficile de le dérider au début. Hein. Oui. Mais, quand il a pris pour le MCP, au début, il fait non, mais non. Puis je, allez, avoue que t'es content. Il fait ouais, j'ai des points sur la retenue. Ah oui, pour ceux qui savent pas, je ne vais pas spoiler le nombre, mais Olivier a beaucoup de Master Collector Points. Ah ouais, non, ça fait 3 ans. Et sur cette stratégie, ça fait 3 ans. Mm-hmm. Moi, je suis sur une stratégie OMI. Lui, il est sur une stratégie MCP. Alors, je peux te dire que j'étais content pour lui. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Puis, comme tu dis, puis on le sait, c'est le pourquoi, en général, il ne montre pas son visage sur les vidéos. Il n'aime pas être trop en public. Je te dirais même que souvent, ça Julien m'a fait rire parce que Olivier était beaucoup plus à l'aise une fois qu'il avait pris un verre un petit peu, si je me trompe pas, comme quand on était allé au pub. Mais sinon, quand on était dans l'événement CryptoXR, souvent, il était avec Julien. Puis là, les gens allaient voir Julien parce qu'ils le reconnaissaient puis ils disaient « Wow, c'est cool ce que vous faites ensemble, toi puis Olivier. » Mais là, les gens ne savaient pas que c'était Olivier qui était à côté. Fait que souvent, Olivier, il restait là une petite minute, 30 secondes, à un moment donné. Puis je l'ai vu faire 2 fois parce que quand Julien me l'a dit, je l'observais après. Il faisait quasiment 180 degrés, pouf! Puis il s'en allait. Il se sauvait. J'ai trouvé ça tellement fantastique parce que ça y a, j'ai envie de te dire, ça y a donné un charme. J'ai trouvé le gars adorable à cause de ça. Puis je me suis senti un peu comme lui. Parce que j'avoue que des fois, c'est dur un peu d'avoir de l'attention. Tu sais, c'est pas notre intention en tant que YouTuber. On se sent au même pied d'estal que vous. On se sent vraiment pas plus haut. Puis c'est un peu gênant quand tu vois les gens arriver, venir te voir comme si on était. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu l'as vu, de toute façon, tu l'as vu quand les gens venaient me voir. Puis c'est correct que je suis personne. Moi, c'est moi qui est content de te voir. Tu sais, t'es plus content qu'eux autres de les voir quasiment, mais c'est pas le feeling que ça te donne. T'as l'impression de pas être assez content. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la dame qu'on a vue le samedi, celle qui te regarde tous les jours, enfin à chaque fois dans le salon. Oui. C'est impressionnant. Elle faisait pas de VAR, c'est ça qui m'a. Je me suis dit, si, c'était en discussion avec quelqu'un d'autre. Ah non, elle est occupée, je peux pas attendre. Puis c'était très drôle parce que c'était pas une petite madame de. Puis c'est pas méchant ce que je veux dire, au contraire, je les adore, c'est que c'est une madame 45 et plus. Tu sais, puis sur ma chaîne, tu peux le voir avec les statistiques. Des gens en haut de 45, il y en a pas beaucoup. Mais de voir qu'elle était contente de me voir, qu'elle avait la passion des collectibles aussi, j'étais wow, ça c'était amazing. J'espère qu'on va en avoir plus parce qu'elle était pas seule, là. Elle avait son mari, il y avait un ami, il était combien, 4? Elle avait une belle pièce aussi, elle avait en collectible, elle avait un Robocop. Et voilà, oui, c'est vrai, elle avait... Elle a dit, ouais, c'est chouette le collectif qu'on a, Robocop. Je fais, oui, c'est vrai, il est très beau, très peu d'éditions. 987, je crois, quelque chose comme ça. Et je me rappelle pas du nom, mais j'avoue que c'est vraiment low edition, ça aussi, c'est nice. En fait, de la sortie, je crois, quelque chose comme ça. Si tu te reconnais, cher, laisse-nous un petit commentaire en bas. On t'envoie notre amour, ça a été super sympathique de te rencontrer. J'ai eu aussi, je me rappelle juste de son nom sur Twitter, là, F Done the Wave sur Twitter en ce moment, là, avec son fils, qu'on a vu au Burger King. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, j'y étais pas, moi. Ah, t'y étais pas. Quand je suis arrivé au Burger King, je suis arrivé pour masser, puis j'ai quelqu'un qui me dit Jess! Là, je me suis reviré, puis il était avec son fils. Oh my God, ça a été une super rencontre. J'essaie d'y parler le plus souvent possible sur Twitter, parce que
j'ai rencontré du monde fantastique. Puis là, d'avoir des visages, quand je fais mes vidéos. Je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais on dirait que je suis plus enthousiaste depuis que je suis revenu, je fais mes vidéos. On dirait que je pense à vous autres quand je les fais, là. Donc, alors ça, c'est bien. Tout est ça, bien pour moi. Ça a mis du baume au cœur à tout le monde. Tous se réunir, tous se voir, mettre des visages, voir les visages, discuter en direct. C'est incroyable. Ben, la vie des femmes est incroyable. Puis justement, là, j'ai envie de dire, pour ceux que ça l'intéresse, dans le futur, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous invite tous sur la chaîne. On va tous jaser. Vous n'êtes pas obligé d'être comme Antonio, ici à côté, puis de montrer votre beau visage. Vous pouvez rester caché derrière une image bien straight, c'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est votre perspective, hein, la plupart. C'est là où on a le plus de plaisir. Puis comme on l'a dit, je pense, depuis le début, hein, on est une crise de belles familles, puis on s'en est rendu compte, je pense, encore plus à CryptoXR. Même les Allemands. Quel feeling t'as eu, toi, avec les Allemands? Hein? Ouais. Ah ouais, j'arrêtais pas d'y penser. Ils sont venus en force, les Allemands. Impressionnant. En force, tu dis? En plus, c'est des géants? Oui, Vivi Master, ouais, il est grand. Hein? Toi puis moi, on n'est pas grand. Moi, je suis petit, là, vraiment. Tu sais, je pense que tu es plus grand que moi un peu, au moins 1 ou 2 pouces. Mais eux autres sont grands ou sont costauds, là. Tu sais, moi, j'ai un frame de chat à côté d'eux autres, là, une brindille, puis... Ah non, j'ai eu envie quasiment de demander à Meister de me monter sur ses épaules. Tu sais. Ça a été drôle, ça. Franchement, la communauté allemande, ouais, très très bien. J'espère que l'année prochaine, on aura Vivi Fox. Tu vois Vivi Fox, celle qui sort les statistiques. Je lui dis sur un tweet, l'année prochaine, faut venir. Faut venir. Obligé. J'adore ces statistiques. C'est très scientifique, j'adore ça. On a Randy. Oui, ces statistiques sont écœurantes, t'as raison, en esti. Puis on a Randy qui n'a pas pu venir non plus, puis qui voulait venir. C'est juste parce que là, il était, je pense qu'il travaillait en théorie. Donc, ça n'arrêtait pas de ça. On a Vivi Magic que j'ai invité, qui va venir sur la chaîne, elle a accepté de venir parler. Donc, encore une fois, on a vu du monde incroyable, mais on n'a pas tout vu de tout le monde. Ouais, c'est vrai. Surprenant. Sinon, vite de même, là, on peut y revenir, on a du temps encore un peu. Bon. Non, vas-y, moi je suis. Olivier, c'est ça. Olivier, il est plus Master Collector Program. Fait que mais que j'ai la chance de jaser avec, je vais lui demander un peu plus à quoi retourne sa stratégie. Mais toi, ta stratégie dans le OMI, explique-nous ça un petit peu. Comme ça, je vais oui, bah après, c'est. De comment j'ai connu Vivi, en fait, je l'ai connu par OMI. Par l'influenceur Yann Darwin qu'on a nous en France, et il a parlé du projet OMI, il a parlé des possibilités d'où aller les collectifs, et ce que j'ai vraiment le plus aimé dans le projet finalement, c'est la mécanique du burn du OMI. À chaque fois qu'il y a un collectible qui est acheté, il y a la représentation des gemmes, la représentation de la valeur en OMI, la quantité d'OMI en face qui est burn dans le wallet Vivi. Et c'est pour ça que j'adore cette crypto. Je me dis, à long terme, d'ici 10-15 ans, le OMI va avoir de moins en moins. Donc mécaniquement, le prix va monter. Moi, c'est clairement le OMI à la base, c'est une entrée d'investissement pour du moyen long terme. Donc il y avait cette première mécanique du burn du OMI qui d'abord. C'est ça encore? C'est une question parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Le burn se fait encore? Oui, il se fait encore, ouais. Tu l'as sur, je crois que c'est token.vivi.me ou OMI, j'ai plus l'adresse en tête, mais je te la donnerai. Tu peux suivre le burn qu'il y a sur l'application. Et en fait, ça ne se voit pas au niveau du prix dans les cours. Parce qu'en fait, au niveau du OMI, pour faire simple, il y a à peu près... Allez, on va faire simple, je ne vais pas compter le OMI qui a disparu, 91 milliards qui a disparu malencontreusement, mais c'est une très bonne nouvelle. Il y a 700 milliards d'OMI qui ont été... voilà, c'est la société. Donc il y a 700 milliards d'OMI qui ont été créés, 350 milliards qui sont dans l'application Vivi pour faire tourner l'application, et les autres 350,
sur les CEX, qui sont avec les premiers investisseurs qui ont été achetés. Et donc là, on peut voir justement, la première partie. Donc la première colonne, c'est les OMI qui sont ouais, c'est ça, la réserve wallet. En fait, c'est les OMI qui sont libres dans l'application. Le Vault Wallet, ce sont les OMI qui ont été en fait achetés par les gens quand ils mettent des gemmes dans l'application. Donc en fait, quand tu mets des gemmes dans l'application, tu as la même quantité de OMI par rapport au prix du OMI, par rapport au dollar, qui est transféré dans le Vault Wallet. Mais le Vault Wallet représente les gemmes qu'ont les gens sur l'application. Et à chaque fois que tu as un achat d'un collectible, par exemple à $50, c'est l'équivalent de $50 de OMI. Donc là, il faudrait regarder, mais ça fait des dizaines de milliers d'OMI qui passent du Vault Wallet vers le token burn. Et donc, ils sont burnés comme ça au fur et à mesure, via l'achat sur le marché primaire et via les frais du marché secondaire. Là, on voit les 2,5% de... Il faut que je revérifie, mais normalement, il y a aussi les frais du marché secondaire qui permettent de burner des OMI. Un autre petit donc ça, c'est le marché de base. Donc ça, c'est sur le... Combien j'ai d'OMI? Ouais, toi, tu as combien d'OMI? La question plus de 10 millions. Entre 10 et 20. Entre 10 et 20, ok. On parle de millions pour cette banque. Voilà. J'ai beaucoup mis en DCA année 2023. J'ai pu tripler, pour 3 fois moins cher, j'ai triplé ma quantité. C'est la bonne année, le OMI, là, extrêmement. Ouais. Et donc, la spéculation qui est un peu sur le long terme, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où il n'y aura plus d'OMI dans l'application, quand le réserve wallet sera vide. L'une des théories que j'ai, moi, personnellement, c'est qu'ils seront obligés d'aller rechercher du OMI sur les CEX, et forcément, ils vont diminuer la supply sur le marché, on va dire, liquide, et ça va faire une pression à l'achat. Donc ça, c'est sur la mécanique du long terme. Et ce qui est très intéressant actuellement sur l'application et le stacking du OMI par nous sur Vivi, c'est que l'intérêt actuellement, c'est que pour stacker du OMI, il faut aller chercher les OMI sur les CEX, donc Ascendex et autres, OKEx et autres, et les mettre dans l'application Vivi. Et là, en fait, via ces incitations, on diminue la quantité disponible sur les CEX. Et on voit d'ailleurs, je pense que c'est principalement ça, on voit le cours monter actuellement depuis quelques jours, c'est qu'avec toute cette narrative de points MCP, on sait qu'avec les OMI stackés pendant une saison, donc 3 trimestres sur l'application, on va avoir des tickets de bronze. Les tickets de bronze nous permettront d'avoir soit des crafts exclusifs, soit d'avoir des points MCP. Et ça, on ne sait pas combien on va avoir. Est-ce qu'on va avoir 5 000, 6 000, 10 000? Une fois qu'on pourra burn ces tickets de bronze, on aura des points MCP en parallèle. Et je pense qu'il y a des gens qui commencent à s'y intéresser et à acheter le OMI pour le stacker dans l'application, pour avoir ces tickets, entre autres. Mais les tickets avaient un point intéressant dans le passé que j'aimais beaucoup, c'est qu'elle allait être transférable, puis que ça allait coûter $1 chaque en OMI, tu sais, équivalent de $1 US, mettons, mais en OMI. Puis que ce dollar-là de OMI allait être burn. Il y avait ça dans les premiers temps. Je ne sais pas s'ils vont le garder parce qu'ils n'en parlent plus. Mais ça serait vraiment intéressant parce que l'étiquette permettait des participations supplémentaires. Puis moi, exemple, je suis un YouTuber, puis mettons, j'ai mes 1000 abonnés, puis que je fais sur YouTube, mettons, $26 par mois. Je peux m'en virer de bord, prendre le $26 pour acheter des tickets pour faire des cadeaux à mes abonnés avec ça. Là, ça vous donne des participations gratuites. Puis en plus, on burnerait du OMI comme ça. Genre. Je sais que c'est pas beaucoup au coût de 25 tickets, c'est pas le point, mais le point, c'est que l'idée, c'est que tu burnes de plus en plus encore. J'aimerais ça qu'il... Il faudrait que je revoie la mécanique de base. Il faudrait que je revoie la mécanique de base sur les transferts, les paiements OMI entre quand tu fais un achat de tickets de bronze. Mais... Il me semble que tu pouvais juste les acheter en OMI, en plus qu'ils le disaient quand ça a sorti, au début, quand on parlait des tickets de bronze. Normalement... Burn that shit. Je pense qu'il faudra par contre les acheter. Je suis pas sûr que Vivi va en proposer comme ça. Je pense qu'il faut les acheter auprès des autres utilisateurs qui auront ces tickets de bronze.
et qui seront normalement, tu pourras les vendre en OMI. Faut que je revoie l'information, mais normalement c'est ça. Tu pourrais échanger les tickets de bronze contre du OMI. Et moi, c'est tout l'intérêt en fait où j'ai remis. Au début, j'avais pas beaucoup de OMI sur l'application. Il y a la limite des 10 millions de OMI sur l'application. Au-delà des 10 millions, tu peux pas avoir plus de points MCP, tu peux pas avoir plus de bonus. Au début, seulement 1 ou 2 millions. Et quand j'ai vu justement tout l'intérêt sur ces tickets de bronze, enfin des points MCP, là je me suis dit, attention, les narratifs qui sont intéressants, les tickets de bronze vont vraiment devenir intéressants. Et là, j'ai rapatrié pour atteindre le max dans l'application pour avoir des tickets de bronze et potentiellement plus tard les revendre en tickets de bronze contre des OMI. Ouais, c'est vrai. Là, on avait-tu les Silver Tickets, t'as parlé plus tôt aussi, il me semble qu'ils s'en venaient? Ou y avait-tu quelque chose avec ça? J'ai pas entendu. Oh, excuse, je dis, y avait-tu des Silver Tickets aussi qui venaient, les tickets d'argent dont tu as parlé plus tôt puis qui sont possibles d'arriver? On avait-tu déjà eu des prévus là-dessus? Y avait-tu parlé de ce que ça serait? Ouais, je pense. J'en ai déjà parlé dans le Discord, je crois. Si Vivi continue à garder son rythme de communication qu'on a eu depuis CryptoAxer, parce qu'en fait, ça on n'a pas vraiment parlé, mais on a des 2-3 news et un changement de communication qui est très 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 intéressant. C'est ce qui est le départ de tout. Je pense que pour la saison 2 du stacking des... Saison 2 ou saison 3 du stacking des OMI, donc à partir du 1er avril, je pense qu'on va avoir les tickets d'argent cette année disponibles. J'en suis pratiquement sûr. Et je pense aussi que les tickets d'or, on pourrait les avoir en fin de Mais je pense que c'est possible. Quoi les tickets d'argent? Tu te rappelles-tu? Ah, bah non. Et en même temps, est-ce que ça a vraiment une importance? Parce que les tickets de bronze, ils ont changé aussi, hein, comparé à l'origine. À l'origine, les tickets de bronze, en effet, tu avais des accès supplémentaires pour la waitlist d'entrée, mais finalement, l'entrée supplémentaire, c'est dépenser des points MCP. Ouais. Donc, tu vas avoir des points MCP qui vont te permettre de rentrer. Alors justement, c'est combien ils vont donner? Quand on voit qu'il y a un minimum d'enchères de mettre 5000 points MCP pour les collectifs qu'on a vraiment envie, donc c'est le minimum, sachant qu'il faut face à la concurrence, on peut peut-être en mettre 7, 8, 9, 10, 15. Combien vont valoir les tickets de bronze? Je suis très curieux. Est-ce que ça va valoir 5000 points MCP? On va dire, ouais, bon, c'est pas très intéressant. Mais s'ils valent 20 000, là, les gens ils vont dire, oh my god, il faut que je stack des OMI. Et moi, je vais être là, oh my god, venez, j'ai des tickets de bronze à vendre. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, ça ferait pas de sens que le ticket de bronze donne autant. Parce que c'est juste une participation, mais ça ne te donne pas un collectif, ça te donne juste une chance de plus de payer pour un collectif. Donc, j'ai l'impression que le 5000 me semble crédible qu'il donne un puis qu'il valent 5000 points. Parce qu'ils gardent l'idée que ça va une participation. Nice. Bronze ticket, puis ils peuvent même le vendre 1 pièce s'ils veulent. Ils perdent pas d'argent, là. Ils sont en profit. Même s'ils donnent 5000 points, les autres, ils s'en foutent, tu as une chance de plus de participer. Ça change rien dans le système, finalement. C'est juste plus juste pour toi, plus injuste pour les autres. Mais tout le monde peut payer pour avoir plus de chance. Si tu achètes plus de tickets de loterie au dépanneur que tout le monde, tu auras plus de chances de gagner que tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Je pense que ça va être un équilibre parce qu'on n'a pas l'information sur le nombre de points que ça va donner et on n'a pas l'information sur le nombre de tickets qu'on va recevoir par million de OMI stackés, par 100 000 de OMI stackés. Donc, est-ce qu'on aura beaucoup de tickets de bronze qui vont rapporter pas beaucoup de points et qu'on pourra vendre sur le marché pour pas très cher, ou est-ce qu'on va avoir très peu de tickets de bronze qui vont valoir beaucoup de points et qui vont pouvoir s'échanger comme des valeurs un peu rares? Et je pense qu'on en aura beaucoup parce que sinon, s'il faut mettre une rareté, les tickets de bronze, en théorie, sont ceux qui seront les plus disponibles, les moins rares. Donc, en théorie, on devrait en avoir beaucoup. Mais ça, on aura la réponse à la fin du trimestre. Mais ma question pour toi, c'est, te rappelles-tu si on allait pouvoir vendre les tickets de bronze? Parce que là, tu dis, si on les vend, j'en ai à vendre, oui, mais je pense que tu vas les transférer gratuitement, mais ne pas les vendre. Ça se peut-tu? Je pense avoir revu l'info, mais le problème c'est que les informations, je les ai fraîches,
et aussi un peu sur les anciennes informations. Donc, je crois que j'ai regardé de mélanger les deux parce que c'est incomplet ce qu'ils nous donnent. Ouais, c'est très, très, très compliqué. Attends, je vais regarder. Saison 1. C'est sur le Vivi. Il faut que je revérifie. C'est correct, on a le temps. Puis, cependant, je ne sais plus. Pas grave. C'est pas grave, mais en même temps, c'est vrai que si on peut les vendre, ça peut être intéressant. Puis même si on peut pas les vendre en théorie, si on peut les transférer gratuitement, tu vas peut-être pouvoir les vendre pareil parce que quelqu'un qui en veut un, tu dis, ben, si t'en veux absolument un, c'est 1$, façon de parler. C'est 1$ à mesure d'exemple, là, mais. Ils sont transférables. Donc, comme ils sont transférables, ce qui est bien, c'est que les youtubeurs peuvent refaire des giveaways. Et comme ils peuvent refaire des giveaways, finalement, tu refais de la communication pour Vivi. Parce que les tickets de bronze, eux, sont transférables. Ça, c'est indiqué. Puis, comme je t'expliquais, il était supposé burn du Omi en plus. Moi, j'aimerais ça. Ouais, ça, il faut que je retrouve les infos. Parce que le problème, c'est qu'ils sont plus très fraîches. Ouais. Mais oui, il y avait. Moi, j'en achète une centaine par mois minimum pour faire des cadeaux. Ça booste tout l'écosystème et toute la VV Fam. Let's go. C'est bénéfique pour tout le monde. Oui. Ouais, ça serait fou, ça. Puis, j'ai envie de te demander, sinon, t'attends quoi pour 2024? À part ça, c'est quoi que t'attends le plus, malgré tout ce qu'on a parlé? Ce que j'attends le plus. Il y en a beaucoup qui attendent le Viviverse. C'est peut-être pas ce que j'attends le plus. J'attends du monde. J'attends du monde qui arrive sur Vivi. J'attends une hype de dingue. En fait, j'attends vraiment que l'intérêt revienne par la masse, par la foule sur Vivi. Qu'on commence à remonter le nombre d'utilisateurs dans l'application et que ce soit une dinguerie, que sur chaque drop, on se dise qu'il y a un enjeu, qu'il y a un intérêt et qu'on réfléchisse à est-ce que je dépense mes points, est-ce que je les dépense pas, si j'achète le collectif, combien il peut se revendre, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Ouais. Il y a l'aspect Viviverse, mais plutôt pour la fin de l'année, je suis pas très, très pressé par ça, mais qui mettent en place tout l'écosystème sur la dépense des points MCP, sur le OMI, voilà. C'est vraiment ce que j'attends pour au moins jusqu'au septembre-octobre. Et après, peut-être pour la fin d'année, des nouveaux listings du OMI sur des exchanges. Pourquoi pas, mais... Dans un sens, tu attends du marketing aussi. Comment? Les utilisateurs, ça va venir avec le marketing, j'imagine. Ah oui, non mais oui. Bah, l'ouverture du marché asiatique. Je pense que j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Tu as le transféré en ce moment, right away. As-tu vu le dernier short qu'ils ont mis? Là, il y a juste 1300 vues pour l'instant. C'est Karim me l'a envoyé tout à l'heure. Moi, je l'avais quand même déjà vu. Là, je pense que je vais juste couper le son, par exemple, mais qui joue. Mais, regarde la qualité du vidéo, comment elle fait très publicité. Puis, c'est attrayant. Ah, je l'ai pas vu, non. Ça donne quand même envie. Il y a déjà eu ça sur du Star Wars, je crois, il n'y a pas longtemps. Il me semble. Là, c'est le format Android iPhone aussi, un téléphone cellulaire. Donc, je l'aime beaucoup. Je trouve que s'il décide de sortir de bord, parce que moi, je sais comment ça marche, tu peux décider de mettre une vidéo, puis 2 semaines après, dire à YouTube, OK, booste-moi là, montre-la à tous les gens de ce type de personnes-là, puis let's go, boost la pub. Genre, puis là, les gens vont le voir à fond. Fait que je me dis, on a peut-être dans le... Tu sais, on parlait de timing. Les choses semblent se timer. Oui, dans tous les cas, oui. Ça y est, je te disais, j'en ai certitude maintenant, c'est qu'il y avait une question de timing. Hein. Et ce que j'espère, c'est qu'ils nous sortent une bonne nouvelle tous les 15 jours, 3 semaines. Même si c'est une petite nouvelle, mais quelque chose qu'ils mettent, boum, boum, boum. Tous les 2 semaines, tu dis, parce que 2023, c'était quand même... Il y avait des très bonnes choses en 2023. Le crafting du Thanos, c'était impressionnant. Ouais.
Mais le dernier trimestre, c'était compliqué. Hein. C'était pas aussi bien. 2022 était je veux dire, 2022 était affreux. 2023, c'était acceptable. Avec des bons développements quand même. Là, tu sais, la search bar, j'ai envie de dire Mitch, c'est une bonne nouvelle. Mitch était une bonne nouvelle pour Vivi. Tu es toujours là? On a eu un doute à un moment donné, c'est toujours là. Et je sais qu'il est toujours là. J'ai vu des posts, puis des messages, puis des trucs, puis où il a confirmé qu'il était là. C'est juste parce que justement, il y a une couple d'équipes à gérer, puis là, il y en a là. Façon de parler, il est écœuré, mais il y en a, il y a beaucoup de travail. Donc là, les réseaux sociaux, lui, il n'a pas le temps de niaiser avec ça. Mais 2024, j'aimerais ça que ça soit let's go, timing explosif avec, comme tu disais, les meilleures communications. 3 semaines. Ouais. 3 semaines, j'avoue, c'est un très bon timing. J'aime ta perspective là-dessus. Ce que j'attends vraiment le plus, et ça fait quelque chose, ça fait 2 ans que je l'attends. Voilà, ça me revient, tu vois. En fait, il y a tellement plein de choses qu'on attend que ça m'est pas revenu. Ouais. Mais vraiment, celle que j'attends le plus, c'est la possibilité d'acheter du Omi via la web app et les transférer directement sur l'application. Pour casser la barrière, très crypto et assez compliqué, d'acheter du Omi sur un CVX, de le bridger sur un MetaBLX, d'abord le transférer sur MetaMask, ensuite le bridger sur MetaBLX et ensuite le descendre en application. C'est très compliqué, je suis dans les cryptos, les bridges, je suis pas fan, et celui-ci, il n'est pas très fluide. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et ça, c'est vraiment le truc que j'attends, c'est que tu puisses acheter des Omi sur la web app facilement. Peut-être avec une carte bleue. J'ai pas beaucoup de Omi sur mon application. Je vais être franc avec toi, c'est tellement le bout de la merde transférer ça que Omi to NFT dans Vivi, s'il vous plaît. Pas Omi to NFT, mais Omi to my wallet dans Vivi, s'il vous plaît. Ça a l'air que ça s'en vient. Mais sans ça, j'ai de la misère à mettre des Omi, moi aussi. Je trouve ça lourd. Comme je suis vraiment très Omi, je trouve que c'est un frein énorme à l'adoption de masse de ce token et l'usage dans Vivi. Et il faut, c'est vraiment une barrière à casser. Ça fait 2 ans que je l'attends, depuis qu'on est sur Ethereum en fait. Hein. Donc ça va être début 2022. Ouais, c'est ça, début 2022. Moi, je vois cette idée. Par exemple. Ils en ont parlé de l'Omi Integration. Ça sent bien en théorie. Donc là, oui, ils en ont parlé. C'est même dans leur premier point. Avant de parler du Omi to NFT, ils ont dit notre première priorité, c'est la simplification, la simplicité de l'achat, je crois, d'accès au Omi. Et ça, je l'attends. Et ça, comme je suis très Omi, clairement, ce serait très très bullish. Peut-être pas Q1, c'est très bien, mais au Q2. Plus tard au Q2. Après, je trouve que ça va faire long. Clairement. Mais je pense que, en plus, s'il y a un intérêt, tu vois, avec la 2e saison du Omi Reward. Il y a déjà un intérêt. Ils doivent le voir, eux, dans l'application. Ils devraient le faire déjà au premier film. Ils devraient le faire. Pour que les gens ils disent, ah ouais, je peux stacker les Omi. Ah, en plus, c'est facile. Bah là, c'est impressionnant. Ouais, clairement. Et là, après, tu peux ramener les gens. Tu peux faire le marketing. Derrière, tu fais le marketing. Parce que tu as posé les fondations. Les fondations, c'est l'utilisation de MCP, l'utilisation du Omi, la facilité d'avoir le Omi. Une fois que tu as ces 3 piliers, le MCP, c'est bon, c'est validé. Il manque le Omi to NFT, mais ça va avec la possibilité, la facilité d'acheter du Omi et de le mettre sur l'application. Une fois que ces 3 piliers sont en place, je pense que derrière, pour lancer le marketing, tu n'as plus de barrière. Sauf si ils doivent refaire une application, parce que ça tombe, peut-être l'application, elle va pas réussir à tenir la base d'utilisateurs, ce qui est pas impossible. Mais ce qu'on souhaite, hein, c'est qu'il y ait tellement de foule que ça casse l'appli. Mais voilà, je pense que voilà, il faut ces 3 piliers et ensuite le marketing, il peut démarrer réellement. Ouais. Question refaire l'application. Je pense que on le sait peut-être pas, ça a déjà été fait en ce moment parce que, je sais pas si tu te rappelles, là, mais 2023, toutes les nouvelles intégrations de drop ou de trucs spéciaux dans l'application, c'était tout le temps genre, ça marchait pas, crash down. On était à Auxerre, puis quand ils nous ont parlé d'intégrer des MCP au drop, me semble on riait de ça, puis on se disait, ben ça va planter. Ça n'a pas planté. Ça n'a pas planté. Ils ont-tu refait une bonne partie de l'application sans nous le dire?
en dessous, en améliorant, dans le fond, chaque palier un à un pour permettre que tout soit cool. Je pense que ça sonne de même en salle, va être franc avec toi. Non, je pense que c'est possible. C'est vrai que en interview. Comment t'as dit ça? Je disais déjà les modifications qu'ils avaient déjà fait au milieu de l'année avec la vidéo YouTube directement dans le drop, c'est quand même déjà impressionnant. Oui, puis ça aussi, ça a pas bugué, me semble. Hein? Oui, il y a eu un bug. Une journée, à un moment donné. Mais c'est tout. Alors, on progresse de plus en plus, puis je pense qu'on s'en rend pas compte, hein? Ça se peut-tu? Non, parce qu'on est trop impatient, puis on attend encore des choses que je pense qu'il faut vraiment mettre de côté. Il y en a beaucoup qui sont encore sur l'année 2021, qui attendent l'interopérabilité. Ouais. Malheureusement, Vivi, c'est un peu soon, next week. Ils ont tendu le bâton pour se faire battre. Mais il faut faire une croix dessus. Non, mais... On verra plus tard. Moi, je compte pas dessus, mais... En même temps, si le gros problème d'interopérabilité, c'était des licences comme Disney, là, même Disney en parle eux-mêmes d'interopérabilité. J'imagine que ça ne doit pas être si loin de s'en venir, hein, mais en théorie, je veux dire, en pratique, ça peut être encore 1 an ou 2, mais c'est rien que 2 ans. Moi, 2 ans, c'est correct. Parce que je me posais la question, il y avait Max qui disait que les gens qui étaient sur CryptoXR, les stands, beaucoup connaissaient Vivi. Mais beaucoup attendaient de pouvoir rentrer avec les cryptos pour vraiment se dire, ok, Vivi, c'est les NFT, on rentre dessus. Mais je me dis aussi, si c'est vraiment des puristes crypto NFT, si tu peux pas sortir tes NFT de l'application, je suis pas sûr qu'ils achètent quelque chose. Peut-être un petit peu, pour voir. Mais peut-être si le OMI est intégré. Ouais, mais si tu peux pas vraiment sortir tes NFT, peut-être que ça va les ralentir. Mais c'est sûr que déjà une porte d'entrée par le OMI, c'est plus simple. Mais la question aussi, il n'y aura pas d'autres cryptos. Fait que, même si c'est un maximaliste Bitcoin puis tu veux prendre du Bitcoin pour en acheter, il va quand même falloir que tu vendes tes Bitcoins pour acheter du OMI pour les transférer Layer 2. Je ne sais pas si tu comprends, que ça soit dans l'application, pour eux, ça ne change rien parce qu'ils ne veulent toujours pas acheter en USDT. Fait que je ne sais pas si vraiment c'est une porte d'entrée qui est bien pour eux aussi, justement. Peut-être que le projet Vivi et Comis, dans leur projet, c'est justement de permettre un meilleur bridge pour le Layer 2 aussi. Je ne sais pas. Je me dis... Je pense qu'il y a peut-être 2 points d'entrée. Je repense sur l'acquisition des OMI sur la web app. Je pense qu'il va y avoir 2 points d'entrée. Un point d'entrée pour les puristes crypto. Ils disent, vous voulez des NFT, vous prenez des OMI, vous mettez sur MetaMask, vous bridgez, vous mettez sur Vivi. Bon, ceux qui font la crypto, normalement, ils savent se débrouiller. Ceux qui sont utilisateurs Vivi, mais qui connaissent rien crypto, eux, ça sera, bah écoutez, vous voulez du OMI, vous achetez via une carte bancaire sur le site, et après, vous les transférez. Ouais. Ça sera peut-être ça. Je ne suis pas sûr que tu puisses transférer directement des OMI de, par exemple, Tendex, vers le site de la web app de Vivi. Sinon, en effet, dans la web app, il faut qu'ils puissent automatiquement faire un bridge, sans que tu t'en rendes compte. Parce que quand tu vas transférer de Ascendex vers la web app, c'est que du layer 1, c'est que via Ethereum. Et après, pour le mettre dans... J'aimerais ça qu'ils nous intègrent quelque chose que je peux transférer, mais OMI layer 1 dans l'app. Puis dans l'app, tout seul, j'ai un bouton, one click, transfère-moi ça layer 2. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, c'est qu'eux autres, dans le fond, ils t'achètent tes OMI, puis ils t'en donnent des Layer 2. C'est pas vraiment un transfert. Ça serait plus un achat-rachat. Achat-revente, en tout cas. C'est peut-être possible. Parce que quand tu regardes sur le site de tokenvivi.me, pour les burns, tu as les quantités. Les premières valeurs, c'est sur les wallets Ethereum. En fait, ce qui se passe quand on va sur le site, qu'on voit le réserve, le vault et le token burn, c'est qu'à la base, les OMI sont tous de base mis sur la L1. Ils sont
sur Vivi, sur la Vivi, mais on voit que sur la première ligne, ils sont principalement sur la L1 et qui rechargent un peu au fur et à mesure. On voit ETH L1 staging et ils le mettent au fur et à mesure sur les L2. Les deux premières lignes, les dernières lignes IMX pour le réserve et le volt, c'est ce qui se passe réellement dans l'application. Ouais. Et ensuite, quand c'est burn, ça passe. En fait. Ouais. En fait, tu vois, tu vas de cette case-là et après, ça descend dans l'application. Ensuite, c'est burn sur la L2 IMX. Et une fois que c'est burn, ça redescend au fur et à mesure dans le THL1. Ils font des transferts au fur et à mesure pour vider ce L2 de burn. Il n'y a pas vraiment ce L2 ici, là, est transféré. Donc peut-être qu'ils pourraient mettre en place quelque chose pour qu'il y ait un bridge. C'est qu'eux, ils ont déjà l'espèce de transfert automatique. Là, ils l'ont le système, eux, là, dans le fond. Fait que nous, on pourrait déposer nos OMI, layer 1, puis qu'en un bouton, ils nous donnent layer 2. Moi, le problème, c'est que le bridge, c'est coûteux. Qui c'est qui va payer les frais? Mais c'est ça. C'est un peu mon point. C'est que s'il faudrait que je les bridge de façon régulière en ce moment, mettons, ça va me coûter quand même des frais. T'es d'accord? Ah ouais. Mais eux autres, au lieu de me dire, ben là, souvent, en plus, je pense que tu vas avoir 2 transferts à payer. Eux autres, ils pourraient me le faire quasiment en un transfert dans leur application, je pense. Parce que le OMI reste dans le même wallet. Fait qu'ils pourraient juste nous charger un petit. Après, Ethereum va lancer $15 du transfert, je sais pas. Fait que tu sauves déjà peut-être 30$ pour la transaction. Ethereum va lancer une mise à jour cette année qu'ils appellent le sharding directement sur Ethereum. Et en théorie, cette mise à jour sur Ethereum devrait baisser les frais. Ah, c'est ça. Oh, on gagnerait, là. Bah, ouais, tout le monde gagnerait parce qu'Ethereum, c'est bien, mais moi, j'y vais jamais, c'est beaucoup trop cher. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est épouvantable pour ça. Oh, ouais. Vous avez payé $50 la transaction pour envoyer les OMI sur Vivi, sur l'application, ça fait mal. Hein. Ben, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils seraient capables de nous faire ça si leurs partenaires qui ont pris, parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait un nouveau partenaire pour les OMI to Layer 2 puis OMI to NFT. Ben, s'ils ont un bon partenaire puis qu'ils peuvent nous faire un transfert puis que ça nous coûte 15$ pour transférer au lieu de 50$, de Layer 1 à Layer 2, direct dans le BB app, oh, let's go. Let's fucking go. Arrêtez de niaiser. Ils vont payer 20$, bien plus que 50$. Je suis curieux de savoir combien ils vont faire. De toute façon, ils bossent sur une solution, je me demande laquelle, mais c'est obligé qu'il y ait une solution facile pour tout le monde. Déjà, rien que principalement pour les utilisateurs de base qui n'ont pas d'OMI. Là, justement, la dame avec qui on discutait samedi à CryptoXR, elle n'a pas d'OMI sur la question. Elle disait, ouais, c'est compliqué, le bridge et tout. Je suis, bah oui, moi je comprends rien, mais bien, je suis dessus, je suis dans les cryptos, mais le bridge, il n'est pas simple. Non. J'en ai fait un il y a une semaine, 10 jours. J'ai un problème avec MetaMask sans me rendre compte. Il fallait que j'annule une transaction, il fallait que je vide mon truc. Enfin bref, c'était. Personne qui sait pas, c'est bon. Mais j'ai envie de dire, ça serait intelligent qu'ils fassent. Parce qu'ils nous disaient pas de crypto to NFT, mais OMI to NFT. Mais ils pourraient peut-être faire crypto to OMI. Ça serait pas compliqué. Dans leur application, en théorie, ils pourraient le faire. C'est Bitcoin versus OMI, puis c'est un transfert de monnaie entre un et l'autre. Ils le font dans toutes les Ascendex, les OKX. Tu peux transférer une monnaie contre un autre. Tu peux échanger. Ouais, mais je suis pas sûr, parce que là, dans ce cas-là, il faut avoir des licences. En fait, t'es presque comme un CX. Ouais, en fait, il faut une licence pour justement... Leur partenaire, c'en est peut-être une plateforme d'échange, puis eux, ils ont des droits. Ils ont le droit de faire un partenariat où c'est eux qui gèrent les transactions d'une application. Ah oui, dans ce cas-là, oui. Ah, je sais pas si tu me suis. Après, si on pense pour l'entrée via les cryptos, bah, ils échangent, les personnes qui ont des bitcoins, ils échangent contre du OMI sur les plateformes d'échange. Ils peuvent le faire sur Uniswap. Hein. Donc sur un DEX, ils le font sur Uniswap. Ils échangent des Ethereum contre des OMI. Les OMI, ils les envoient après. Ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent envoyer directement sur MetaBelix et ils rentrent après dans Vivi. Même qu'il y a une pool de OMI Layer 2, exemple, qui existe? Parce que tu pourrais acheter des bitcoins Layer 2 sur, exemple, PancakeSwap, comme tu dis, puis juste les transférer sur OMI, après, tu serais safe. Ouais, il y a une pool... il y a OMI...
Je sais que j'ai déjà acheté sur Uniswap. QuakeSwap, non, c'est que sur Ethereum. Et c'est du OMI, je sais plus quoi. Ouais, ça doit être Layer 1. Je sais plus la pool. Ah oui, c'est Layer 1. Je sais plus c'est quoi la pool, si c'est des USDT. Je crois que c'est des USDT. USDC, pardon. Il doit y avoir une pool OMI USDC. Du OMI Layer 2. Sur exemple, un truc de même. Fait que là, justement, on aurait accès. Il n'y aurait pas de bridge vraiment, dans le fond. Ce serait, tu buys avec ton USDT du OMI Layer 2, tu le transfères de ton MetaMask à Vivi, puis c'est fini. Il n'y a pas de bridge à faire. Tu as sauvé probablement justement une partie des transactions, puis c'est simple pour tout le monde. Si c'est une plateforme d'échange, mettons que ce serait Ascendex qui a fait un deal avec Vivi. Les autres, c'est rien, ça. C'est une transaction tout à fait régulière. Dans leur livre de compte, il n'y a rien de magistral. Là. Ouais, ou sinon, ce qu'il faudrait en effet, c'est d'acheter du OMI directement Layer 2. Mais ils n'ont pas vraiment d'existence, entre guillemets. C'est pas qu'ils n'ont pas d'existence réelle, mais leur vrai. En fait, quand ils sont sur la Layer 2, normalement, avec un bridge, c'est que, en théorie, c'est une représentation de la L1. Ouais. C'est un peu comme on disait tout à l'heure avec les double wallets. En théorie, un bridge, ça dépend un peu des bridges. Des bridges et surtout des layer 2. Mais en général, quand tu es sur une layer 2, c'est une représentation de ce que tu as sur ton layer 1. Ouais. Et tu n'as pas vraiment d'existence. C'est un cas d'usage sur la layer 2, mais si tu veux sortir à terme, tu es obligé de revenir sur la layer 1 pour avoir le vrai. Et ensuite, pouvoir l'acheter ou le revendre. Donc, je pense pas. Après, je m'y connais pas assez, mais je pense pas que ce soit possible d'acheter du OMI sur ImmutableX, directement layer 2. Après, j'avoue que je ne m'y connais pas assez. Là, en ce moment, j'avoue que tu me poses une colle dans la mesure où je ne sais pas exactement si un coin de Layer 2, c'est juste une représentation ou si c'est un autre coin. Parce que si c'est comme, même si c'est une représentation, exemple, Vivi pourrait faire un peu comme Illuvium, la team ont déjà fait, c'est acheter des OMI là, à coût de 4 milliards peut-être, mettons, de façon de parler. Là. Puis faire une pool sur un truc normal avec ça. Et style pool ELV, OMI USDT. Mais c'est une pool de Layer 2. Fait que là, tu peux juste aller là, acheter ton Layer 2, comme normalement, comme n'importe quel coin, sauf que c'est un Layer 2. Boum, tu le transfères chez Vivi, il est déjà Layer 2, parce que de toute façon, il vient de Vivi. Tu comprends? Puis il arrive dans ton wallet de Vivi, boum, tu n'aurais pas de bridge à faire. Je pense que ça, c'est faisable, mais encore là, comme je te dis, la colle que tu me poses, c'est est-ce que c'est possible d'acheter pour eux une batch de OMI Layer 2, peut-être, puis de faire une pool avec. Ça, je sais pas. Moi, ce que je pensais sur l'achat du OMI Web App, c'est que justement, en fait, on ne le voyait pas, mais que sur la Web App, il y aurait une pool OMI L1, L2. Ouais. Et en fait, quand tu achètes sur, par exemple, des OMI pour mettre dans Vivi, en fait, ce qui se passe et qu'on ne verrait pas dans le back-end, c'est que Vivi achète des OMI sur le marché primaire, sur le L1, il le bridge et il le met sur la L2. Tu crées au tout début une pool, par exemple, 50 milliards d'un côté, 50 milliards de l'autre. Et quand tu as des transferts, genre à un moment donné, il n'en reste plus que 49 et de l'autre côté, il y a 51, bah, tu rachètes pour équilibrer ou des trucs de genre. Et en fait, tu as une pool qui est déjà créée de base qui peut te permettre de faire les transferts. Moi, c'est à ça que je pensais. Peut-être que c'est compliqué. Je pense que ça va être ça. Il va y avoir une pool qui part caché dans le système. Ça ne sera pas caché dans la mesure que ce ne sera pas une cacheterie, mais ça va être sous-jacent au système. Je pense qu'on ne le verra pas. Ça va être du... tu sais, il a parlé d'Amazon souvent, puis truc, puis tu sais, Amazon, Walmart, c'est des places où tu peux faire des achats quasiment d'un clic. Tu dis, achète-moi ça, pif, paf, c'est fait. Easy, user-friendly, on dit en anglais. Donc, je pense qu'on s'en va peut-être là. Puis Vivi, ça ferait fucking du sens en plus. Parce que s'il veut de la masse, je pense que c'est ça qu'il veut. Oui. Oui, en fait, il faut créer une pool OMI L1, OMI L2. Ouais. Tu as 50 milliards de chaque côté, et puis de temps en temps, ils sont obligés de refaire les transferts. Comme ce qu'on voit là actuellement quand on va sur token.vivi.me, tu en as sur le L1, tu en as sur le L2, et tu en as qui sont en transfert entre les deux pour faire le mouvement. Sauf que là, ça serait des transferts pour rééquilibrer. Et au final. C'est un peu ça qu'on a là, en fait. Parce que là, on voit les deux. Ouais. Skippy sur la L1
LL2. Je me rappelle, il me semble que j'ai déjà vu ça dans le VV App. À un moment donné, on n'avait pas OMI Layer 1, OMI Layer 2 dans ton VV App si tu activais le wallet crypto. On a juste le Layer 2 alors là, je me pour souviens. l'instant, mais ça, je suis certain. Mais je pense qu'à un moment donné, il nous montrait si tu avais des IMX Layer 1, il te le montrait. Je suis pas sûr. Hein. Ou c'est un screenshot que j'ai vu. Ah, je me souviens pas. Non, je me souviens pas. J'ai pas trop de mémoire en plus, mais ça serait intéressant d'avoir le wallet qui peut comme réceptionner les deux parce qu'en plus, en théorie, Mutable X nous le permet dans son passeport. C'est un peu comme un MetaMask jusqu'à un certain point. Fait que, Chris, si on peut avoir les deux, ce serait intéressant d'avoir les deux dans Vivi. J'essaye. Après, je sais pas, parce que je suis pas vraiment sûr qu'il y ait une utilité. Après, faut essayer de partir du principe que c'est des utilisateurs qui connaissent pas aux crypto. Ouais, c'est vrai. Actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, c'est pas le cas. Mais s'ils veulent se démocratiser, voilà. Ouais, c'est vrai, ils n'auront pas le choix. Ouais. J'ai regardé sur Uniswap, c'est OMI contre du WAP ETH, donc de l'Ether WAP. Donc sur Uniswap, on peut déjà, avec des Ethereum, acheter du OMI. Mais c'est du Layer 1, Layer 2, Layer 1. Ah, c'est Layer 1, non. C'est ça qui m'étonne, c'est du WAP ETH. Avec du Layer 1. OK. C'est quand même pas mal. Puis là, moi, je veux pas te foutre dehors de l'interview, de la discussion pendant tout. Mais avant qu'on parte, parce que ça fait quand même 1h20 qu'on discute, puis que je veux pas partir. Là, on parlait OMI, Master Collector Program. OK, mais là, c'est quoi ton collectible préféré? T'en as-tu une catégorie ou plus? Le plus beau? Ton plus beau, moi, je m'en me semble de mémoire. Attends, de mémoire. T'as un partner, toi, il me semble. Non. Non, j'ai pas de partner. Non? OK, ben attends, d'abord, je me rappelle pas. C'est quoi ton plus beau? Il me semble que tu dois me l'avoir montré, c'est sûr. Mais c'est quoi? Te montrer, je suis pas sûr, mais te l'avoir dit, je pense que je te l'ai dit. Killer Croc. Ah oui, ah ouais, c'est ça. Ah, j'en ai parlé cette semaine en plus. N'est-ce belle pièce, ça, hein? Elle est magnifique. T'as-tu vu le Juggernaut? Ouais, je l'ai vu, ouais. Comment tu le trouves? Il est bien, mais... il est bien, il est dynamique et autres. Mais... La qualité, je la regarde, est incroyable. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. J'espère quasiment qu'il burn avant que ça se vende plus. Mais il y en a plein des collectibles qui sont exceptionnels. Franchement, c'est. Oh oui. C'est celui que je voulais vraiment avoir. Et à l'époque, il coûtait 1200. Ouais. Quand il était tout là-haut, il s'est fait botter. Oui, mais sinon, il y en avait un comics. Je retrouve plus le nom que j'ai acheté juste parce qu'il était beau. C'est un ultra rare. Je crois que c'est New Avenger. C'est un annual quelque chose. On voit une femme qui est en flamme en fait sur la couverture. Oh, ouais. Et il est magnifique. C'est vraiment le seul comic que j'ai dit, oh, il est trop beau, je l'achète. Il est trop beau. D'habitude, c'est un peu la spéculation ou autre, mais celui-là, j'ai dit, non, il est beau, je l'achète. Je prends la couverture. T'as-tu le Marvel Comic number 1? Ouais. Celui-là, voilà, t'as répondu. C'est comme tout le monde. C'est celui que j'essaye d'accumuler. J'en ai pas beaucoup, malheureusement. 5, 6. Mais je pense que c'est celui qu'il faut accumuler. Si je me trompe pas, Sanjay me disait qu'il y en a... Là, je pense que je me trompe. Dans ma tête, j'ai envie de te dire 400, mais je pense qu'il y en a une centaine minimum. Je pense que si on parle un peu investissement sur un collectible, c'est pas des conseils d'investissement, mais celui que j'accepte de prendre de plus en plus, c'est celui-ci. Il y a Life 15, Amazing Fantasy 15, avec la F1 de Spider-Man. Je la trouve très chère, j'en ai pas. Mais Marvel Comics 1, ouais, c'est celui qui a la meilleure narrative. Même s'il y a beaucoup d'éditions, si on se dit qu'il y aura plus de 100 000, 200 000, 300 000 utilisateurs, quelqu'un qui arrive sur Vivi, qu'on me dit « Qu'est-ce que je dois acheter comme comics ?» Tu dois acheter du Marvel Comics 1. Ouais. C'est le premier
comics dans l'histoire. C'est le premier comics Marvel. C'est le premier NFT Marvel. C'est le premier NFT de comics. Enfin, c'est le premier comics de vie. C'est dingue. Et d'ailleurs, je me concentre juste sur le common, parce qu'on peut dire, oui, il y a beaucoup d'éditions, il n'est pas très cher. Ouais, mais du coup, si on pense en investissement, il n'est pas très cher, mais ce qui fait qu'il peut être facilement acheté, donc il est facilement liquide. Ouais, puis 32 gems. Il a combien actuellement? Il donne en ce moment. Il a combien? 32. 32, ouais. 32, dès que ça touche les 30, j'en achète. C'est un fucking cadeau, là. Et, non, on a les autres comme, bon, le ultra rare, quand même acceptable, 200. Sinon, 118 puis 47 pour les autres versions. Tu sais, je suis d'accord qu'il y en a beaucoup, moi aussi, mais c'est tellement comme un épique, il y en a 48 000 du commun. Mais tu sais, à 3 000 le rare, c'est pas des mâmes. C'est sûr qu'on est pas. J'en ai eu 2 au drop. J'en ai eu 3 au drop des commandes. J'étais là quand ils ont droppé le Marvel Comics 1. J'en ai vendu un peu bêtement aux enchères pour 5 gemmes. Je voulais voir comment ça fonctionnait, les enchères. Et il n'y a qu'après que forcément il y a eu beaucoup de monde, c'est monté très haut. J'ai pas revendu. Mais maintenant, je vois que si jamais il y a du monde, il y a toujours le si. Si Vivi continue à performer et qu'il y a du monde qui vient, à un moment donné, c'est obligé, ça fait partie des top collectibles à avoir. Hey, comme moi, en fait, j'ai eu Amazing Fantasy Uncommon sur le drop. Puis là, ben, c'est le temps que j'aille m'en racheter un. C'est le temps que j'aille le racheter. Parce que je l'ai vendu 275. Il y a combien actuellement? 175. Ah. Donc, j'ai économisé 100 gems en théorie en ce moment. T'sais? Mais à ce prix-là, j'ai envie d'aller chercher le rare à 300 ici. Il y en a juste 1000. Achète des Marvel Comics 1. Achète des MC1. Ouais, je sais pas, mais j'en ai plus en fait des AF15, fait que ça va m'en reprendre un au moins. Ouais, je pense que c'est une belle pièce. Tu sais, pour, on dit pour brag about, là, mais tu sais, pour dans 10-15 ans, c'est Vivi rendu hot, puis tout, puis pouvoir faire, checker, moi j'ai un AF15, tu sais, puis que le monde fasse comme, oh my god! Tu sais, d'après moi, à la quantité qu'il y a, il y en a 6000, là, si on est 1 million de personnes sur l'application, c'est 0,6% du monde qui peuvent en avoir. Non, mais c'est clair. T'as des gens comme Sandy qui en ont 300-400, peut-être. Hey, je sais pas si tu comprends, ça réduit la probabilité du nombre de personnes qui peuvent en avoir en esti de ça. Là. Donc, la problématique de celui-ci, comme j'en ai pas, c'est que si j'en achète un, je sais que je vais être obligé d'en acheter un deuxième. Parce que si c'est pour le vendre sur un bull run, bah tout de suite, c'est plus le même prix. Et en vrai, il en faudrait 3. En vrai, il en faudrait 3. Ça en prend 3. Donc, le problème, c'est que là. 3 fois 255, mettons, là, ouf, hein, ça va vite. On est quand même à genre 770. Bah, il faudra attraper le Kiki Gold du vendredi. Ouais. J'avoue que ça serait. Là, c'est bon, tu peux financer les 3 AF15. Je pense. C'est ce que tu dis là, notre financial advice, mais si Wise Move, j'avoue qu'ils sont réussi à airdropper par Lock Loterie un beau drop de même. T'en veux d'abord 3 F15. Cling, cling, cling. Merci, bonsoir, c'est fini. Tu regardes même plus l'application. Ah, déjà, là, tu penses qu'il va falloir mettre combien de points MCP demain sur le drop du Toki Loki? Bah, c'était chanceux, 5000. 5000, ah ouais, il faudrait que tu fasses sacrément chanceux. Ah, mais c'est ça. Après, je pense que tu pourrais en mettre 100 000, ça veut pas dire que en théorie, c'est les plus grosses enchères. C'est ceux qui enchérissent le plus, vu que c'est des enchères. Je ne sais vraiment pas. C'est compliqué. Autant le savoir, j'ai réussi à pas miser de points MCP et à avoir quelque chose. Mais il y en a qui n'ont pas été acceptés sur la waitlist. Là, demain, je suis obligé de mettre des points. Hein. Mais tu as 92% d'avoir le petit, là, le classique.
ça réfléchir. Hein. Ouais, c'est surtout, tu sais, les points, j'ai envie de dire que c'est pas tout le monde. Tu sais, moi, je suis pas mal pris, mais il y en a qui en ont 20, 30 000, là. 4 participations. Ça va vite, hein. Ouais, non, essaye de compétitionner avec ça. Mais c'est pour ça, c'est très, très. Ça va être compliqué pour certains, mais pour ceux qui sont entre deux, c'est hyper intéressant. Donc, tous ceux qui sont là depuis le début et qui ont déjà pas mal de collectibles et qui sont au moins une fois par semaine sur l'application pour faire tourner les points, les vétérans et les guerriers, parce qu'on on a pris cher quand même. Ouais. Là, tu dis, comment je vais commencer à jouer? Et c'est un jeu, c'est combien je vais dépenser la MCP? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas tenter essayer de pas en mettre et de passer comme ça avec la wildcard classique? Est-ce que tu vois, c'est. Moi, je suis super excité depuis une semaine. J'adore. C'est excellent. Je trouve que c'est tellement bien. Des enjeux. C'est vraiment bien. Ouais, je suis d'accord, ça change toute la partie là, depuis quelques semaines. Là, on a une bonne progression, Master Collector Program. Je pensais pas qu'il allait mettre les enchères à toutes les drops, moi. Je me dis, ça va être quelques drops. Non, toutes les fucking drops. Let's go. Drop that shit aux enchères. Oh, ok. Ça dépense plus, hein. Ben, c'est ça, les points vont disparaître, là, tout à l'heure. Hein. Quelqu'un qui va avoir, tu sais, même quelqu'un qui a 1 million de points, là, divise 1 million par 5 000. Un peu, je vais le faire, là, ça va, 1 million par 5 000. Ouais, c'est 200 participations, là. C'est vite passé, 200, là. Après, tu décides que tu par jour en points. Hein. Hey, man, c'est pas gros. Quand je pense à ça, c'est fucking pas gros. God damn. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse 5000 points par jour non plus. Ah non, il doit pas grand monde. Bon, Sanjay, il est fait facile. Mais je pense que oui. Mais Sanjay a un très bon emploi. J'en parle un peu vite fait avec lui. Tu vas voir, il investit. Sa job, il est comme chef de tête d'une entreprise qui investit pour d'autres entreprises puis des personnes. Puis, il est bien placé. Je pense pas qu'on a fait son salaire même en une couple d'années, tout puis moi assemblé. Non, mais c'est ça qui est impressionnant sur l'application, c'est que ça réunit tout le monde et que finalement, au final, quand tu rencontres les gens, simple, abordable, passionné. Même si le gars il fait des milliers de dollars par année, je n'ai pas senti qu'il était plus riche quand il m'a parlé. Tu vas voir, là, dans le début de l'interview, il dit wait a minute, my friend, puis il part. Mais quand il revient, vous autres, vous voyez juste quand il revient. Quand il revient, il a son gilet des Canadiens de Montréal de hockey, il est full équipé, puis il est comme wow. Tu sais, t'es comme what? OK, tu sais, je m'attendais pas nécessairement à ça, mais super énergique, super content, super souriant. J'y ai dit, genre, un jour, j'allais faire un tour aux États-Unis, on a parlé d'un événement à Austin, il dit, ben, si tu viens, il passe par chez nous, là. Tu sais, ça t'invite, ça t'a vu une fois dans sa vie, ça t'invite chez eux, let's go. Il n'y a pas de barrière dans la vie d'une femme, c'est impressionnant. On en revient au point du début, hein. On fait le tour, et c'est le point le plus impressionnant. C'est vraiment... J'ai envie de dire, même après 2 puis 3 ans, tu sais, genre, on aurait pu perdre beaucoup de ce monde-là, de la vibe, on aurait pu... tu sais, on en a beaucoup qui sont partis puis qu'on sait qu'ils vont revenir dans les semaines, mois, années qui viennent. Le hype, je suis sûr que leur gueule va tomber à terre. Le hype va être resté le même. La Vivi Family, on est liés, c'est assez fort. Je l'accorde, là. Comme tu disais, on tourne en rond, mais fuck it. Je pense que de toute façon, là, tous ceux qu'on a vus, dans la période dans laquelle on était, c'est les puristes, c'est les purs et durs. Ouais. C'est ceux qui disent voilà quoi. C'est vraiment les passionnés. C'est que parce qu'il y en a plein qui sont partis. Ouais, c'est vrai. C'est une quantité, c'est énorme. Tous ceux qui sont partis. C'est 80% de la communauté qui est partie en fait. Là. Facile. Mais c'est correct. Parce qu'il y a une partie des vidanges qui se sont portées toutes seules au bord du chemin. Je sais pas si c'est peut-être méchant de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a que j'avais hâte qu'ils se tendent de Vivi puis qu'ils s'en aillent. Là.
Tu sais, quand à un moment donné, tu fodes ton investissement au point que c'est ce que tu fais de ta journée au complet, ouch! Là, on a les vrais warriors, là, eux autres ont une vision 10 à 15 ans depuis le début, Vivi, puis qui s'attendent pas à avoir un retour d'investissement toutes les semaines, là. Fait que, ouais. Non, ça... Et puis, même nous, hein, on a eu... c'était pas du fun, mais c'était des questions pertinentes, réalistes. Quand on commence à s'inquiéter, qu'on se dit, ouais, on voit les côtés positifs, mais en fait, ça avance pas, il y a des trucs... Voilà, on était assez réalistes quand même. Hein. Ben, en fait, ça a été très drôle, parce que toi, moi et Karine, notre première soirée ensemble, on fodait Vivi, façon de parler. C'est ce qu'on trouvait drôle, parce qu'on parlait, mais on n'arrêtait pas de se reprendre entre nous. Oui, mais là, c'est pas du fod, on veut juste poser des autres. On était comme, ouais, je comprends, t'es pas en train de chialer, tu sais. Mais on était tous là. Hein. Puis ça nous permet, on donnait l'impression d'être négatif, tu sais. Parce qu'on n'avait pas vu la team encore, on n'avait pas eu toutes les petites nouvelles qu'on a depuis non plus. Mais on avait l'impression de fodder. Tu te rappelles? Oui, c'est clair. On se disait, là, il y a une erreur de com, là, il y a une erreur de com, là, il y a une erreur de com. Et il y a tellement eu d'erreurs de communication. Rien que la dernière sur les invitations, pas les invitations, mais l'annonce par Dan que les invitations du bêta Viviverse allaient arriver soon, next week. C'était en octobre, je crois. Ouais. En novembre, qui a dit ça. Et qu'il n'y a rien du tout. En décembre, ils reçoivent des invitations qui sont annulées en disant non, finalement, on les a reçues trop tôt. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah, c'était la honte, ça. Ouais, frère, c'était. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a été découragé un peu, pas mal en fait. Mais je pense que là, le découragement se tasse pour laisser place à de l'encouragement. Donc, une chance. Bullrun s'en vient. Ah oui, non, c'est clair. Les nouvelles. Faut continuer les nouvelles, continuer le développement. Et voilà. Ah ben Colin, on a-tu fait le tour pas mal? Parce que oui. Je pense. On a une bonne session en ligne. Oui, quand même, hein? 1h38. Donc, le pire, c'est que je continuerai sûrement comme ça, mais là, il faut que j'aille manger et faire à manger de prime abord. Donc, je vais te laisser l'heure du souper pour moi. Comment? Il va falloir que j'aille me coucher. Ouais, c'est ça, là. Moi, il est 4h38 le soir, donc c'est l'heure du souper pour nous d'ici 1h, exemple. Donc ça veut dire que pour chez toi, il est 5, 10h. 11h. 11h, bientôt 11h, ouais. Bon, ben super. Merci d'être venu, Anthony. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Je risque de retourner à Auxerre l'année prochaine. Hein? Si Vivi. Ah oui, avec du sirop d'érable encore. Ouais, je vais en ramener beaucoup plus cette fois-là parce que là, moi, j'ai capoté, je n'ai pas amené assez. L'année prochaine, j'amène une valise. Juste du sirop d'érable. Je vais payer l'extra s'il faut, c'est pas grave. Let's go. Sirop d'érable pour tout le monde. Je vais vous faire des crêpes spéciales Québec style. Cool. Cool. Bon ben, encore une fois, peace, à la prochaine, puis on se réécrit bientôt, hein, tout le monde. Yes. En plus, c'est mes chiens qui me demandent pour aller dehors. Faut que j'y aille. Yes.